Welcome to French Ramble, your cozy corner in the podcast world where the beauty of the French language meets lively discussions and interesting stories. Whether you're taking your first steps in French or looking to immerse yourself further, join me for a fun and slow-paced journey through book reviews, cultural deep dives, personal tales, and travel escapades. So, grab your favorite drink, get comfortable, and let's explore the richness of French life and language together. Bienvenue et bonne écoute! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre drama dans mon village. Là, c'est un bon drama, vraiment. Donc, si vous avez déjà écouté l'autre épisode sur le drama du village, je vous donne un peu des nouvelles de Roberto. Donc, il m'a présenté des excuses après notre altercation. Et donc, voilà, il s'est excusé et maintenant, il est très gentil et tout va bien depuis quelques mois. Ça va très bien avec lui. Il est voilà, très sympa, pas de problème. Jusqu'au prochain conflit, jusqu'à la prochaine dispute qui devrait arriver, bien sûr, hein, mais pour le moment, ça va. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mon village hier? Alors, pour vous donner un peu de contexte, hein, comme d'habitude, ma voisine, c'est une vieille femme qui est adorable et elle a 2 petits-enfants qui viennent tous les week-ends. Et c'est vrai que, bon, c'est des enfants, ils ont 10 ans et 13 ou 14 ans, donc ils font du bruit, bon, ils font vraiment beaucoup de bruit, c'est vrai, mais bon, ils sont sympas. Et puis, ils sont venus pour passer tout le mois de juillet ici, et donc il faisait vraiment beaucoup de bruit très tard le soir, etc., pendant que je travaille. Et donc, j'ai pensé, OK, if you can beat them, join them. Et donc, j'ai commencé à aller avec eux pour promener les chiens. Donc, il y a les 2 petits-enfants de ma voisine. Il y a une autre petite fille où ses parents, ils ont une maison ici dans le village. Et il y a une autre petite fille qui habite dans le village. Donc, il y a 4 adolescents. Et donc, je les emmène se promener avec les chiens. On fait des grandes promenades et les chiens, ils jouent ensemble. Et donc, les enfants, ils me racontent des choses, des histoires. They tell me their stories and stuff from like school, et là. Et je suis devenue un peu comme the cool aunt. La tati cool. Parce que je dis des gros mots, que like I swear a lot. Et en fait, moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants et j'ai jamais traité les enfants comme des idiots, comme je leur parle, comme je parle à des adultes, mais en ayant conscience que bah, ils ont besoin d'être un peu protégés de certaines choses parce qu'ils sont un peu plus fragiles, mais je les considère pas comme des idiots, quoi. Et donc, c'est pour ça, je pense que les enfants, ils m'aiment bien, et puis ils viennent tous les jours, ils m'envoient des messages. Alors, à quelle heure on va se promener aujourd'hui, etc. Like, what time are we going for a walk today? Donc voilà, donc bon, c'est cool. Et hier, ils sont allés se promener sans moi, without me, avec 2 chiens. Et ils sont passés à côté de la fontaine. Donc, c'est un très petit village, comme vous savez. Et il y a 3 fontaines qui sont pas des fontaines artistiques, c'est des fontaines pour que les animaux puissent boire. In English, real quick, they're like stone rectangle bathtubs, basically, where the cows and the horses and the dogs and everything can drink. That's what they are for. Et voilà. Ils sont passés à côté d'une fontaine. Et alors, moi, this is so chaotic. I'm terrible at telling stories. I'm sorry, my stories are always so chaotic. Donc, il y a peut-être 2 semaines, moi, j'étais passée avec mes 2 chiennes à côté de cette fontaine. Et il y avait un couple que je n'avais jamais vu avant. I had never seen them before. Et quand je suis passée la première fois, ils étaient en train de nettoyer. They were cleaning it. Parce qu'il y a des algues et des choses comme ça, donc ils étaient en train de nettoyer. Et je suis passée, j'ai dit comme waouh, bravo, c'est super propre, waouh, bravo, c'est cool. Et la femme m'a dit, bah quand tu vois que c'est sale, tu peux nettoyer, hein. Like when you see it's dirty, you can clean it. Et j'étais là comme, mais c'est quoi son problème à elle? Like, quoi? Bref, je suis partie promener mes chiennes en redescendant, like
going back down, je suis repassée à côté et elle me dit, tu sais que les chiens ne peuvent pas se mettre dans la fontaine, hein? Like, you know that dogs can't go in there, right? Et j'ai rien dit, mais j'ai pensé, who the fuck are you? Like, I don't even know you. Pourquoi tu me parles comme ça? Comme c'était très malpoli son attitude et sa manière de parler, quoi. Mais bon, j'ai rien dit, je suis rentrée chez moi. Fast forward to yesterday, les enfants passent à côté de la fontaine. Il y avait ce même couple. Ah non, il y avait seulement le monsieur, je crois. Only the man. Et la première petite fille passe avec son chien, Coco. Et le monsieur, et donc ce chien, il adore l'eau. Il adore vraiment l'eau. Dès qu'il y a une rivière, une fontaine, une flaque d'eau, like a water, like a puddle of rain, il va dedans. Il adore l'eau. Et donc le chien passe à côté et boum, il va dans la fontaine. Like, pas juste à côté pour boire. Non, non, il va entièrement, le corps entier, dans l'eau. Et là, le monsieur, il dit à la petite fille, la prochaine fois que je vois ton chien, je vais le tuer. Like, the next time I see your dog, I'm gonna kill it. Et la petite fille, elle a eu super peur. Et donc, elle est partie. Et ensuite, les autres enfants sont arrivés. Ils étaient un peu derrière. They were a little bit like, behind in the back. Et ils sont passés. Et le deuxième chien a seulement bu. Like, il a juste posé les pattes, like he just put his paws on the side pour boire de l'eau. Et le monsieur, il est arrivé parce qu'il était en train de laver sa voiture. He was cleaning his car, like washing his car. Et donc, il avait comme une brosse, like a brush, you know, with like a wooden side. Et il a pris ça, et il a tapé le chien. Like, he hit the dog. Comme ça. Comme, get away from here. Et donc, les enfants, ils ont eu super peur. Et ils sont partis. Et juste après ça, il y a un autre couple, another couple, et eux, ce qui se passe, c'est qu'ils donnent à manger à une chienne du village qui est une chienne qui est vraiment maltraitée. Like vraiment, she gets the shit beaten out of her every day. It's horrible. Pas par ces gens-là, mais par tout le monde, tous les gens locaux. Like, les gens qui sont du village, pas les gens qui viennent de l'extérieur, mais par les gens du village. Ils sont hyper violents avec cette chienne, vraiment. Et donc, elle a peur, et donc, elle grogne et elle aboie. Et moi, j'ai pas de problème avec elle parce que je suis gentille avec elle. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très méchants, quoi. Et donc, ce couple-là, this other couple, passe et avec la chienne, parce que comme il lui donne à manger, bah, la chienne, elle est avec eux tout le temps. Et donc, ce couple, il passe. Et the mean couple, le couple méchant, ils ont dit, ouais, arrêtez de donner à manger à la chienne, blablabla. Et en fait, ils étaient comme... Enfin, il était le monsieur, c'était seulement le monsieur. Il était complètement fou. Et donc, voilà. Donc, les enfants sont venus me voir parce qu'ils étaient comme super choqués du moment, quoi. Et pour me raconter, donc ils m'ont tout dit et tout. Et moi, j'étais, mais furieuse, mais vraiment furieuse, parce que pour moi, dans la vie, il y a deux choses qu'il faut pas toucher, les animaux et les enfants. Comme si cet homme, il a une altercation comme ça avec moi, qui suis une adulte, bien sûr, ça m'énerve et je suis en colère et comme, voilà. Mais je suis une adulte, c'est de égal à égal. From equal to equal, right? Mais avec des enfants, comme si tu as un problème avec des enfants, bah, tu vas voir les parents. Et si tu as un problème avec un chien, tu vas voir les parents ou les humains du chien. Tu passes pas ta colère et ta frustration sur des enfants. Et surtout, mais je sais pas, mais je trouve que dire à une petite fille que tu vas tuer son chien, la menacer de tuer son chien, je trouve que c'est d'une violence, mais genre, c'est horrible. Et ensuite, il a tapé l'autre chien. Like, he hit the other dog. Mais moi, j'étais furieuse parce que j'imaginais si il fait ça à une de mes chiennes, mais je pense que je me jette sur lui. Like, I'll throw myself on him. Like, I don't think I would actually hurt him because I have the upper body strength of a kitten. Mais I would still try. Et vraiment, j'étais furieuse, furieuse. Et donc, après, il y avait d'autres gens qui ont entendu toute l'histoire depuis leur maison. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de drama.
parce que du coup, tout le monde parle avec tout le monde, tu vois, on se raconte les histoires, etc. Et il y a une autre femme qui donne aussi à manger à cette petite chienne un peu agressive. Et il y a des gens dans le village qui sont allés la menacer avec je crois qu'en français on dit une faucille. In English it's a scythe. You know, like to cut the grass in the fields. Ils sont allés à sa porte quand son mari n'était pas là. Ils ont attendu que le mari parte. They waited for her husband to go. Et ils sont allés à sa porte avec ce truc pour couper l'herbe. Et ils ont dit comme oui, tu arrêtes de donner à manger à la chienne ou on va tuer la chienne. Da, da, da. Mais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont fous. Là, ils sont vraiment fous. Et moi, j'ai eu avec... je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de Amira, la chienne, euh, à cause de qui j'avais eu le problème avec mon voisin. Amira, elle avait eu des bébés. Je pense que je vous avais raconté. Elle a eu des bébés et moi, j'avais pris les bébés dans ma maison et je leur ai trouvé des familles. Très loin d'ici. Very, very far away from here. So that they would be safe. Et donc, pendant que j'avais les bébés, et le premier, il est parti très vite. The first one got adopted really quickly. Et le deuxième, il est resté 2 semaines chez moi. Et donc, un jour, je sortais avec Shams, ma chienne, qui était attachée avec la laisse, et le bébé. Mais le bébé, c'était comme un mélange de un petit bébé cochon et un bébé panda. Parce qu'il était tout gros comme ça, tout fluffy, noir et blanc. Mais il était tellement adorable, vraiment. Je pense que même si tu es le pire sociopathe de la planète, tu vois ce petit chien et tu penses, oh. Bref, donc on marche dans le village. Et donc Shams avait une laisse, ma chienne, et le petit bébé, il était sans laisse parce que c'est un bébé, donc il suit, like he just follows, right? No leash. Et le bébé voit un monsieur, qui est un autre, encore un autre, parce qu'il y en a quand même beaucoup, des comme ça ici. Il voit un autre monsieur, et forcément, c'est un chiot. Like a puppy sees a person, the tail starts to wag, and the puppy goes to the person pour dire bonjour. Et, et là, le monsieur, il avait un bâton dans la main, like a stick. Il a commencé à taper sur le sol, to hit the ground with the stick, et à dire, va-t'en le chien, va-t'en, va-t'en, comme ça, à hurler. Mais on aurait dit que le chien, c'était un Doberman, tu vois, comme un chien énorme qui fait super peur et que le monsieur, il essaye de se défendre pour protéger sa vie. Non, non, c'était un chiot, ce freaking puppy. Et moi, en fait, j'ai pas, comment dire, moi, quand c'est comme ça, je me contrôle pas, hein, mais je m'en fiche, je me contrôle pas du tout. Et j'ai commencé à hurler, espèce d'analphabète consanguin, idiot, alcoolique, like you illiterate, inbred, moron, alcoholic, da, 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 like. Alors, la bonne chose, c'est que ce monsieur est sourd. He's a bit deaf. So, je pense qu'il n'a pas entendu vraiment ce que j'ai dit. J'étais furieuse. Et en fait, c'est ça, c'est que les chiens ici sont vraiment, vraiment maltraités. Et donc, il y a des problèmes entre les gens locaux qui pensent que les chiens, c'est comme des rats ou je sais pas quoi, et les gens qui viennent de l'extérieur et pour qui c'est horrible de faire ça, quoi. C'est vraiment horrible. Et donc voilà, il y a eu pas mal de conflits comme ça à cause des chiens. Et en plus, moi, ce qui me fait rire, c'est que moi, personnellement, c'est pas mes chiens et c'est pas mes enfants. They're not my dogs nor my kids. Et pourtant, je peux pas m'empêcher. I just can't help it, really. Euh, donc voilà, c'est le drama ici, ici dans le village. Donc, si vous habitez en Espagne et que vous voulez adopter un chien, il y a beaucoup de chiens ici maltraités qui ont besoin de familles aimantes. Et je pense que les gens de l'extérieur on fait ce qu'on peut. We do what we can. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile. Mais, euh, mais ouais, s'il y a des gens qui veulent adopter des chiens, il y a vraiment des chiens très gentils ici qui ont vraiment besoin d'amour. Euh, donc ouais, mais bon, après, moi comment dire, TMI, like, this is my therapy session, I swear. Euh, comme moi, je me sens un peu seule parfois
I feel a bit lonely sometimes parce que avec des gens comme ça dans le village, quand les gens de l'extérieur, la majorité n'habitent pas ici. They don't actually live here. They come on holidays or on the weekends. Mais le reste du temps, c'est que des gens comme ça, un peu bizarres, un peu comme je sais pas, ils sont vraiment bizarres. En plus, ils sont tous hyper fascistes. Ils ont des opinions politiques, mais blah, et ils disent des choses sur les femmes, sur les gitans, de gypsies. Like, c'est horrible. Et donc, je me sens très seule. I feel very lonely. Ma seule amie dans le village, c'est ma voisine qui a comme 86 ans. It's my 86-year-old neighbor. That's my only friend in the village. Euh, donc voilà. Et donc, pour moi, les chiens, comme je me sens très seule, pour moi, les chiens, c'est tous les jours, quand je me promène, je dis bonjour à tous les chiens et tous les chiens sont trop contents parce que ils sont tout seuls aussi, personne s'occupe d'eux, personne leur donne vraiment à manger comme des friandises ou c'est vraiment comme tiens, ton bol de croquettes dégueulasse que t'as mangé toute ta vie, euh, toute sèche, tout like all dry and blah. Et donc ils ont pas vraiment comme des friandises ou des choses comme ça. Et donc, bah, moi, je les emmène se promener, je leur fais des câlins, I like, cuddle them, et je leur donne à manger quand j'ai des restes de nourriture, de poulet, d'os, de choses, bah, je donne à mes chiennes, bien sûr, mais je donne aussi aux chats et aux chiens, donc voilà. Et donc, en fait, ça m'aide émotionnellement à me sentir moins seule parce que, bah, il y a beaucoup d'amour. En fait, les chiens, ils sont très comment dire, ils sont très honnêtes, ils sont très purs. They're very pure, no, in their hearts. Et juste, ils te voient et ils sont trop contents, vraiment. Et Amira, qui du coup maintenant est attachée à l'arbre encore. euh, ah oui, mais ça, c'est un autre truc. Donc, le fermier qui a Amira, qui l'attache là-haut à l'arbre, il a adopté un autre chiot. Et j'ai pas compris au début, j'ai dit, mais je comprends pas, ta chienne a eu des bébés, pourquoi tu as pas gardé un des bébés? Pourquoi tu as adopté un autre chien? Non, parce que pour travailler avec les vaches, blablabla. Ok, d'accord, mais le chien, il est tout seul avec Amira dans la forêt. Personne l'entraîne, personne lui apprend à travailler avec les vaches. Et surtout, il y a Amira qui est exceptionnelle avec les vaches et elle est attachée à l'arbre. Elle travaille pas. Donc, pourquoi il a pris un autre chien? Et bref, et donc, bien sûr, le petit chien, moi, je vais le voir tout le temps et il est tellement adorable et il est, comment dire, bah, les chiens ici, ils ont pas d'amour. Personne leur donne de l'amour vraiment, à part voilà, les quelques personnes qui viennent le week-end, mais ou même parfois, c'est pas tous les week-ends, hein. Ils ont pas vraiment d'amour. Donc, en fait, je pense que quand ils trouvent des humains qui sont gentils avec eux, qui les emmènent se promener, qui jouent, etc. Bah, ils sont, comment dire, ils te rendent ça, they give it back to you comme de l'amour, mais inconditionnel en fait. Et ouais, donc moi, voilà, ça me rend super, super triste ce qui se passe. Et plus que triste, ça me rend furieuse. Mais euh, c'est aussi, comment dire, ça me donne beaucoup d'amour en fait, tous ces chiens tout tristes et tout seuls. Donc voilà. Ah, et donc pour terminer un peu la dispute de la fontaine, je suis allée parler avec la présidente de l'association des voisins euh, pour demander, OK, une bonne fois pour toutes, les chiens peuvent boire ou ne peuvent pas boire dans les fontaines? Ah oui, bien sûr, mais ils peuvent pas se mettre dans l'eau, blablabla. Et donc, en fait, ce couple méchant là, le mean couple, ils sont amis avec la présidente de l'association des voisins. Et donc, like, they're super, super best friends, right? Et donc, moi, j'ai dit à la présidente, j'ai dit, OK, que ce soit autorisé ou pas autorisé, c'est une chose. Mais déjà, il faut expliquer aux gens qui ont des chiens et leur dire gentiment, comme, hey, fais attention, c'est mieux si les chiens ne vont pas dans l'eau, c'est interdit, da, da, da. Voilà, c'est très facile d'expliquer ça. Mais aussi, j'ai dit, la prochaine fois que ce monsieur, il frappe un chien ou il menace des enfants, je m'en fiche, moi j'appelle la police. Et aussi, j'ai dit aux enfants de toujours, comme ils ont des téléphones portables, de toujours enregistrer une vidéo. Pas comme visiblement montrer le téléphone, mais un peu discrètement, like discreetly, record a video.
whenever they see them, start recording. Parce que s'il y a d'autres incidents comme ça, euh, s'ils appellent la police, this guy is fucked. Parce que les enfants, comme ils sont très protégés par la loi ici, et this guy is fucked. Alors, voilà, c'est un peu en ce moment où ça en est. Et donc, on verra ce qui se passe. Mais hier, quand je suis rentrée de promenade, ok, I always say that I don't look for drama, drama follows me, but in this case, I guess I was kind of looking for drama last night. J'ai laissé mes chiennes boire dans l'eau et Alba, mon autre chienne, quand elle boit, elle met comme her four legs, did you say? Can you say that? C'est dit, oh my god, my brain. Oh. Les pattes avant, like the legs, the front legs. I'm sorry, you have to deal with my tired brain. Donc, elle a mis ses pattes avant dans l'eau. Et moi, je tirais pas sur la laisse. I wasn't pulling the leash to get her out of there, right? Mais je disais très très fort, very loudly, comme attention, Alba, tu dois pas te mettre dans l'eau parce que da da da. In case they were like walking past and I was saying it because the assholes are going to tell her stuff and hate you and donc voilà. Et il y a le papa des enfants, il va venir demain, jeudi, et il a dit I don't give a fuck, I'll bring my dog and I'm gonna have a fucking pool party in the fountain all day, like. Donc voilà, je pense que pour le moment ça s'est calmé un peu, mais je pense qu'il va y avoir d'autres dramas à cause de cette histoire et de ce monsieur surtout, parce que tout le monde dans le village a des problèmes avec lui. Donc, à mon avis, il va y avoir d'autres dramas. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop chaotique. Bon, si, non, c'était chaotique parce que ça l'est toujours. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé mon, mon drama dans mon village. Et puis, ben, c'est tout pour aujourd'hui.